Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons continuer la série Musculation pour débutants avec un épisode consacré spécialement aux triceps. Nous allons voir ensemble leur anatomie, leurs fonctions, comment les travailler, comment les étirer. Bref, un dossier assez complet. Pour ceux qui désirent prendre de la masse au niveau des bras, il va falloir compter sur les triceps. Je vous rappelle qu'ils représentent environ 2/3 de la masse totale de vos bras. Allez, c'est parti! Le triceps se situe sur la face postérieure du bras et comme son nom l'indique, le triceps comporte 3 chefs. Le chef latéral ou vaste latéral, le chef médial ou vaste médial et le long chef. Le long chef du triceps que vous voyez ici en jaune-orange est le seul chef du triceps à être polyarticulaire. Il va avoir une action sur le coude bien sûr, mais également sur l'épaule. Alors il va s'insérer sur la scapula et va se terminer comme les autres chefs sur l'olecrane de l'ulna. Pour rappel, l'ulna forme avec le radius l'avant-bras. Le vaste latéral est monoarticulaire, il n'agit que sur le coude. C'est la partie externe du triceps, donc c'est la partie visible sur la photo. Il part de l'humérus et va jusqu'à l'olecrane. Et enfin, nous avons le vaste médial, qui est en grande partie caché par le chef long du triceps. Le vaste médial est également monoarticulaire. Il part de la moitié inférieure de l'humérus pour se terminer sur l'olecrane. Alors les grandes fonctions du triceps sont l'extension du coude. Donc cette extension que vous pouvez retrouver dans tous les mouvements de poussée, les mouvements de développé. Donc vos pompages, vos développés couchés, développés inclinés, développés épaules, vos dips. Toujours dans l'extension du coude, toutes les extensions justement, les mouvements d'isolation pour le triceps. Extension à la corde, barre front, etc. Alors une autre fonction un petit peu moins connue du triceps, c'est l'extension, la fixation et l'adduction de l'épaule. Donc l'adduction, c'est le fait de rapprocher l'insertion du centre du corps. Donc, par exemple, lorsque vous allez faire des tractions, la longue portion du triceps va intervenir également. Même chose lorsque vous allez faire, par exemple, du pullover. Okay, donc là, vous allez avoir une forte participation de la longue portion, donc la portion arrière du triceps. Alors, je vais commencer directement par vous donner une petite astuce. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fait d'augmenter le diamètre de votre barre, de votre corde, etc., va vous permettre deux choses. La première, c'est de solliciter plus fortement votre triceps. Et la deuxième qui est très intéressante, c'est qu'elle va être moins traumatisante pour vos articulations. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Hop, voilà, j'ai ma barre Z. Soit j'ai la solution, on va dire, du pauvre, un petit morceau d'isolant que je vais venir poser autour de la barre pour augmenter le diamètre de celle-ci. L'avantage, c'est que ça coûte pas cher. L'inconvénient, c'est que ça tourne. Et une fois qu'on serre bien, ça a tendance à un petit peu s'écraser. L'autre possibilité, c'est que vous avez des fat grips qui, eux, sont faits spécialement pour ça, qui vont augmenter le diamètre de la barre. Et là, c'est bien fixe, ça ne va pas bouger. Vous pouvez également les utiliser pour tout ce qui est exercice de poigne, dans vos tirés, vos soulevés de terre, etc. Dans les gros exercices polyarticulaires, les gros exercices de base pour les triceps, vous avez les dips. Alors, le fait de travailler vos dips aux anneaux va créer de l'instabilité supplémentaire, va donc forcer tous les muscles stabilisateurs au niveau des épaules à travailler beaucoup plus fortement. Ça va rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Vous pouvez encore en plus, évidemment, rajouter du poids ou vous lester. Il existe aussi des machines spécialement conçues pour faire des dips. Donc moi j'aime autant les faire aux anneaux, mais libre à vous de choisir votre option. Le deuxième exercice de base, gros constructeur de muscles pour le triceps, est le développé couché prise serrée. Pour la largeur de la prise, c'est en fonction de la capacité de vos poignets. Pour ma part, c'est un petit peu plus étroit que ma largeur d'épaule. Donc dans l'expiration, vous venez tendre les bras sans verrouiller les coudes. Dans le célèbre exercice barre front,
il y a une petite nuance à apporter. Donc si j'amène justement la barre au niveau du front, je vais principalement cibler le chef médial et le chef latéral du triceps. Par contre, si je vais chercher loin derrière la tête, je vais plutôt cibler le chef long du triceps. Un autre point à observer dans cet exercice, c'est qu'une fois que nous sommes en extension complète, il n'y a plus vraiment de tension au niveau du triceps. Pour contourner ce problème, je vais vous proposer deux solutions. La première est de faire votre barre front à la poulie basse. Ça va permettre de garder une tension constante au niveau des triceps. La deuxième solution consiste à faire du barre front, mais sur banc décliné. Ça va modifier l'angle de votre bras, et donc vous allez garder une tension constante au niveau du triceps, même lorsque votre bras est tendu. Si vous faites cet exercice avec haltère en prise marteau, vous allez solliciter les trois chefs de manière égale. Et pour ceux qui préfèrent ou qui tout simplement n'ont pas de matériel, vous pouvez aussi utiliser la version poids du corps, ce qui va vous demander une notion de gainage supplémentaire. Passons maintenant à l'extension triceps à la corne, qui est l'exercice roi pour le chef externe du triceps. Donc il faut bien veiller à écarter les mains en fin de mouvement avec une petite cassure au niveau du poignet. Pour une meilleure sensation, vous pouvez garder la contraction 1 ou 2 secondes en statique en fin de mouvement. Et si vous le faites de dos comme ceci, le chef long sera plus étiré et donc sera plus sollicité. À ce stade, je pense que vous l'aurez compris, au plus le chef long est étiré, et en général au plus le coude est proche de la tête, au plus le chef long sera sollicité, ce qui fait de l'extension verticale un mouvement excellent pour le chef long du triceps. Il existe bien sûr encore des dizaines d'exercices pour les triceps, mais je terminerai avec les kickbacks. Les kickbacks sont justement une bonne façon de terminer votre séance. Ils s'effectuent avec un poids léger, en série longue, et en veillant à bien contracter, à bien garder une contraction statique d'1 à 2 secondes en chaque fin de mouvement. En ce qui concerne les étirements, je rappelle qu'il ne faut pas trop tirer sur un muscle qui vient d'être fortement sollicité. Vous ne feriez que le stresser davantage. Si votre but est d'augmenter votre souplesse, il faudra prévoir des séances dédiées à cet effet sur des muscles non traumatisés. Il est conseillé de maintenir l'étirement 30 secondes pour 2 à 3 séries. Si vous possédez un élastique, je vous conseille vivement cette variante qui pour moi est beaucoup plus efficace.